Bonjour à tous et bienvenue dans notre matinale. Ce matin, je t'invite à la lecture de Matthieu 5, versets 43 à 48. Vous avez entendu dire, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin que vous soyez les fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous n'aimez que ceux qui vous aiment, quelle récompense en aurez-vous? Les pères âgés n'en font-ils pas autant? Et si vous faites accueil qu'à vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens même n'en font-ils pas autant? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Voilà des paroles encore révolutionnaires de la part de Jésus, toujours dans ce sermon sur la montagne. Aimez vos ennemis. Tout un programme, car nous avons tous été à un moment donné dans notre vie confrontés à cet amour, si j'ose dire, entre guillemets, impossible, à ces paroles qui peuvent même nous paraître scandaleuses parce qu'on nous a fait du mal. Pourtant, ce n'est pas seulement un défi, mais c'est un ordre que le Seigneur nous donne puisqu'il emploie cet impératif. C'est facile, nous dit Jésus, d'aimer ceux qui nous aiment, ça c'est pas un problème. Mais aimer celui ou celle qui est contre moi, qui me veut du mal, qui cherche à me nuire, qui me critique, ça c'est une autre paire de manches. Mais c'est aussi révélateur parce que, je dirais, c'est le baromètre de ta relation avec Dieu. Tout d'abord, j'aimerais te faire remarquer que dans l'enseignement de l'Ancien Testament, certaines instructions nous demandent d'aimer nos ennemis. Prenons l'exemple d'Exode 23, au verset 4, il est dit d'aimer ses ennemis. Proverbe 25, 21. Et dans le Lévitique, chapitre 19 à 18, il est dit que la vengeance ne nous appartient pas. C'est à la justice de faire son travail, œil pour œil, dent pour dent. Donc cette loi du talion nous invite à ne pas nous faire nous-mêmes justice, mais à laisser la justice agir. Aimer ton ennemi, impossible, à première vue comme ça. Car la première des choses qui nous vient à l'esprit quand on nous a fait du mal, c'est de rendre. Aimer, même si notre cœur crie vengeance, nous dit Jésus. Nous savons que si notre cœur crie vengeance, notre esprit, lui, qui a été touché par la grâce, il y a comme une bagarre entre deux, parce que cet esprit nous demande, lui, de faire grâce, d'aimer notre ennemi. Au fond de nous, nous savons que nous ne pouvons pas reproduire ce que nous condamnons, et que nous condamnons si fort. Si nous nous vengeons, en fait, nous faisons que devenir ce que l'autre est. Nous connaissons et entendons bien cet appel de Jésus. Mais voilà, c'est pas simple. Et même, je dirais que ce n'est pas humain possible. Mais il est bon de se souvenir ce que nous dit Colossiens 1, 21. Vous qui étiez autrefois ennemis de Dieu, Dieu vous a aimés. Dieu nous a aimés alors qu'on était ennemis par nos pensées, par nos œuvres. Aimer ses ennemis, c'est ce que Jésus a fait en fait. Et il désire nous apprendre à suivre le même chemin, à marcher dans ses pas, pas à pas. Finalement, aimer nos ennemis, c'est aimer avec l'amour que Dieu nous donne par grâce, au-delà de nos rancœurs, au-delà du mal que nous avons subi, ou que tu as subi. Aimer ses ennemis, je le dis, c'est pas humain, c'est pour cela que il est question de l'amour agapé, cet amour que Dieu met dans celui et celle qui s'est repenti, qui a accepté Jésus Christ comme Seigneur.
Seule l'action transformatrice de cet amour, de cette grâce dans nos vies, peut te donner la force d'aimer ton ennemi, d'abattre les forteresses de vengeance qui sont en toi. Et que faire si je n'arrive pas à aimer mon ennemi? Si mon cœur crie vengeance, je me souviendrai dans Romains 12 que Dieu me dit « à moi appartient la vengeance », c'est-à-dire c'est l'histoire de Jésus. Celle qui t'a fait du mal, ça appartient à Jésus. Aimer ses ennemis, c'est pas humain, c'est divin. C'est pour cela, je le répète, qu'il est question d'agapé, de cet amour agapé. Seule l'action transformatrice de la grâce dans ta vie te donne la force d'aimer ton ennemi. Je le répète parce que c'est important. Et ce que le Seigneur attend de toi ce matin, c'est que tu lui remettes ton histoire, que tu lâches la corbeille, comme il est dit dans le psaume 81, verset 7, c'est-à-dire que tu lâches prise sur cette histoire, afin de pouvoir aimer ton ennemi et de pouvoir prier aussi pour lui. Parce que ce que l'Éternel attend de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement comme ton Dieu. Oui, ce matin, sois parfait. Ce n'est pas une injonction, mais c'est l'aboutissement que Dieu attend de toi. La perfection est un chemin sur lequel Dieu t'invite à marcher. Il t'invite à te lever ce matin pour marcher avec lui dans ce chemin merveilleux.